Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe et bonjour à tous les internautes. Damien, rendez-vous à Vincennes ce jeudi, le prix de la semaine internationale, une épreuve pour 7 et 8 ans, 2700 mètres la grande piste, un lot très intéressant avec des étrangers qui s'annoncent redoutables. Ouais, c'est un quintet comme on en voit beaucoup durant le meeting d'hiver avec des délégations étrangères. Mais l'avantage, c'est que les délégations étrangères qui sont au départ de ce quintet, on les connaît déjà. Ils ont déjà couru à Vincennes, ils ont déjà couru sur la grande piste, ils ont déjà couru longue distance. Donc normalement, on a toutes les cartes en main. Alors, on va écouter votre sélection tout de suite. Le 14, Tell Me No Lies, le 15, Ulula Bella, le 16, Roybos, le 18, Vinochka, le 6, Pioniergar, le 11, Ustou, le 3, Utello Carenton et le 10, Uraba Dupont. Allez, on attaque avec votre favori, le numéro 14, Tell Me No Lies. Impérial cet hiver avec un succès et 2 accessibles en 4 sorties. Toutes les distances, pas de problème. On va dire que c'est presque le cheval à battre de la course au papier. Ouais, c'est un cheval qui est arrivé l'hiver dernier sur notre sol. Il avait gagné d'entrée de jeu. Ensuite, il a pris plusieurs accessites. Et il a fallu attendre quasiment un an pour qu'il renoue avec la victoire. Il avait fait de belle manière avec Jean-Michel Bazir. C'est un cheval qui a déjà trotté sous la barre des 14 sur le parcours qui nous intéresse. Il est relativement régulier. Franck Nivard s'entend parfaitement avec lui. L'engagement est très bon. Normalement, c'est la base de la course. Bah justement, Franck Nivard, on va le voir puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. On l'écoute. Là, c'est un bon engagement, il est dans sa catégorie, il a eu un mois pour récupérer, donc c'est très bien. Je pense que c'est une bonne course pour lui, il devrait en profiter au moins pour les 3 premières places, je pense. Oui, on peut dire qu'il a rivalisé avec de meilleurs adversaires. Ouais, c'est un bon chat, c'est un chat qui a de la qualité. Maintenant, il faut faire attention en partant. Il peut se mettre fautif en partant. Mais voilà, et sinon, une fois qu'il est parti, après, il n'y a pas trop de problème. Il peut aussi bien courir caché que d'aller devant. C'est des choix à peu près sûrs. C'est la confiance, on l'a compris, rien à rajouter. On passe au numéro 15, Ulula Bella. Elle se montre d'une régularité exemplaire. Elle possède vitesse et tenue. Elle a son mot à dire jeudi. Ouais, lors de ses 7 derniers quintés, Ulula Bella, elle a terminé 5 fois dans les 4. Et il y a une fois où elle était archi malheureuse, elle était bloquée, elle n'avait pas pu passer. Sur le parcours, elle a trotté 13-4, une référence. Si elle fait 13-4 aujourd'hui, c'est même elle qui va gagner. C'est clair. 13-4, c'est vraiment très très bien. Elle est tout le temps à l'arrivée. Un petit peu comme Tell Me No Lies, elle peut utiliser toutes les tactiques. Elle part bien, probablement qu'elle va laisser passer un adversaire et puis qu'elle va courir à proximité des premiers. Et si le parcours est bon, elle aussi, elle va terminer à l'arrivée. C'est clair, c'est annoncé, on a presque le couplet caisse. On passe au troisième, le 16, Roybos, qui compte quelques bonnes sorties sur cette piste, notamment une 3e place acquise en mai dernier dans le prix du Perreux. Ah ouais, alors là, Roybos, ce jour-là, il battait, excusez du peu, Lionel. Lionel qui est à sa droite. Alors Lionel était ferré ce jour-là, mais Lionel, il va participer au Prix d'Amérique avec probablement une chance de terminer dans les 5 premiers. Roybos a été un peu décevant pendant le meeting d'hiver, mais comme Björn Goop l'avait dit, il va avoir besoin de courir. Désormais, il a 3 courses de rentrée, 3 courses dans les jambes, donc il s'annonce très compétitif. On a dû viser cette course parce que 2700 mètres, tout le monde au même poteau. Le cheval est engagé quasiment à la limite des gains. On va, je pense, retrouver le vrai Roybos avec une très bonne chance dans cette épreuve. On l'a compris, on le rachète en confiance. Le 18, Vinochka. Elle cherche sa course ces dernières semaines. L'engagement est idéal à 588 € de l'élimination. Elle aura ses preneurs. Vinochka est formidable. Il y a 1 an et demi, je l'ai vu courir sur l'hippodrome de la Capelle avec 5000 € de gain. C'est incroyable, elle courait même des courses à Mons en Belgique. C'est une jument qui est très dure à l'effort. Elle est capable d'aller devant, d'enrouler et d'aller tout le temps au même rythme et de jamais craquer dans la phase finale. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, comme tout le monde part au même poteau, alors que les coups d'avant, elle devait rendre 25 mètres, elle va pouvoir venir en tête en faisant moins d'efforts, plus facilement. Elle va aller très loin. Alors maintenant, elle est un petit peu peut-être barrée pour la victoire. Elle a pris tellement de gains durant la dernière année que c'est plutôt pour les places, mais elle va encore faire sa course et probablement finir à l'arrivée. On va voir ce qu'en pense son driver Franck Ouvry que Christophe Meyer a rencontré. On l'écoute. Super engagement. Bon, après, c'est des courses très ouvertes. C'est une course européenne. Donc, non, je pense qu'on sera à la pointe du combat. Peut-être pas aller devant encore une fois, mais pourquoi pas pour les 4-5e places. Quoi. Oui, on a vu 4e, 5e, ça nous suffit pour un quintet. Tout à fait, ouais, non. Je pense qu'il faut la mettre dans le quintet. Bon, il est d'accord avec vous, 4-5e. On prend votre 5e justement, là on va en parler. Le 6, Pioniergar, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur ce parcours, sa forme est sûre. Il affiche 80% de réussite avec Eric Raffin.
On va pas le négliger. Moi, je l'aime bien, sincèrement. Ah, il a été battu tout à la fin la dernière fois. Il a longtemps lutté pour la victoire. Il trottait 14 jours là. Et la formation qui est la plus importante, c'est qu'il est déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et lorsqu'on l'a vu déférer des postérieurs, on a vu que ça l'avait considérablement amélioré. Alors on se dit que déférer des 4 pieds, ça va être encore mieux. Et il a besoin, on va dire, d'une demi-seconde de mieux pour espérer lutter pour la victoire. Et effectivement, ça va peut-être suffire. Je l'ai mis que 5e. Il aurait peut-être fallu le mettre plus haut. Je suis déjà en train de trembler. C'est clair. Bon, vous l'aurez compris, pour ceux qui veulent le glisser un petit peu plus haut, on n'hésite pas. Merci Damien pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 7e, je crois. 7e, c'est un réclamé. Numéro 12, Classe B de Vinière. L'avant-dernière fois, c'était très bien dans un lot beaucoup plus relevé. En dernier lieu, ça a fait la faute très rapidement. Ça court rapproché. Mais là, retour dans les réclamés, ça va être très très bien. Allez, on reprend en confiance et on joue à la gagne. Merci Damien. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.